Coucou, c'est de nouveau Fabienne et cette fois-ci, c'est pour vous parler du triangle victime-bourreau-sauveur. Alors, ces derniers temps, je pensais que j'en avais terminé avec cette histoire, que ça y est, que je voyais bien quand une situation tentait de me mettre soit dans la position de victime, soit dans la position de bourreau, soit la position de sauveur. Et puis en fait, eh ben non. Il y a une expérience qui depuis 6 mois, je ne l'ai pas vu venir. Et pourtant, j'avais tous les outils pour comprendre et ne pas me réinscrire dans une relation de ce type-là. On l'appelle aussi le triangle infernal, parce qu'en fait, de cette situation, qu'on soit victime, bourreau ou sauveur, ça ne conduit qu'à des crispations humaines, à des incompréhensions. Parce que le positionnement n'est pas bon. Qu'on soit victime, qu'on soit bourreau, qu'on soit sauveur, la situation risque de s'inverser. La victime deviendra bourreau, etc., etc. Et en fait, c'est pour nous montrer que les rôles sont toujours fluctuants. Un coup, on est un adjuvant pour quelqu'un, on va l'aider, et un coup, on est un opposant. Notre interaction avec quelqu'un va finalement pas être en apparence si positif que ça. On va jouer le rôle du méchant. Mais en fait, la Maya, la vie veut que ça se passe comme ça, de manière à ce que chacun reçoive l'enseignement. C'est pas forcément, c'est même jamais qu'une seule personne qui doit tirer les enseignements d'une interaction conflictuelle, mais bien les deux. Alors pour ça, je vais vous parler de mon voisin, qui est un jeune homme vraiment très très sympa. Et l'été dernier, il y avait eu un moment où j'allais pas bien et où j'avais réussi en 2-3 jours à retrouver de l'énergie, du peps, à mettre loin de moi des angoisses, des peurs. Et je vois ce voisin dans la rue qui va pas bien et voilà, au moment où il passe, je ne me sens pas de juste lui dire bonjour et de tourner la tête, mais je deviens avenante. Et je lui dis, ça va, vous n'avez pas l'air d'aller bien. Bon, ben là, j'entre dans son terrain à lui. Et donc, il me fait part, effectivement, de ses propres peurs, de ses propres angoisses, tout ça et tout. Et je finis par l'inviter à manger. Et il finit par y avoir comme ça des conversations entre lui et moi, à espaces de plus en plus rapprochés, au fur et à mesure où on fait connaissance. Et en fait, c'est très très sympa, ça paraît être une relation équilibrée comme ça au départ. Et puis petit à petit, je me rends compte que il y a des domaines où je peux l'aider. Mais lui, en fait, il ne me demande pas d'aide. Et donc, petit à petit, je vais aller au-devant. Notamment, par exemple, je l'entends rentrer et je vais ouvrir ma porte et lui dire « t'as mangé, viens », etc. Et en fait, il se trouve qu'à un moment donné, la relation, la communication, j'ai eu le sentiment qu'elle était rompue. C'est-à-dire que je le croisais dans la rue et j'avais l'impression qu'il tournait la tête et qu'en fait, il n'avait pas envie de me parler. Donc là, j'avais beau essayer de ne pas mettre du mental là-dessus et de ne pas mettre d'émotionnel non plus, de me dire, écoute,
il a le droit de jouer sa partition et puis toi, tu restes neutre. Tu prends les faits pour ce qu'ils sont et tu essayes de ne pas interpréter. Bon, pour autant, une fois, deux fois, trois fois, on se dit waouh, est-ce que vraiment il n'est pas en train de me faire la gueule, quoi? Et là, je me suis dit, mais Fabienne, est-ce que tu n'as pas réactivé ce triangle infernal, victime, bourreau, sauveur? Finalement, en allant au-devant de lui, alors qu'il ne te demandait pas spécialement un repas du soir, est-ce que tu t'es pas encore une fois gouré? Et il se trouve que il a déménagé il y a 2 jours. Et moi, j'étais dans mon appartement et j'entendais bien du bruit qui ressemblait à un déménagement. J'étais très très claire avec ça. Je sentais bien que c'était de cet ordre-là. Et je me suis dit, écoute, Fabienne, tu ne vas pas au-devant de ce départ. Tu vas pas, tu laisses les interactions se faire ou ne pas se faire. Donc, j'ai rien changé à ma vie. Je me suis dit, si je reste chez moi, je reste chez moi. Si je sors, je sors. Et c'est ce que j'ai fait. Et en sortant, je ne l'ai pas croisé. Je me suis dit, bah, très bien. Et puis en revenant, je l'ai croisé. Je me suis dit, bah, je ne le fuis pas. Je vais voir ce qu'il en est. Et donc, je le salue. Je lui dis bonjour, tu vas bien? Il me dit, ouais, comme d'hab, moi, ça va. Ok. Et je sens dans l'énergie qu'il n'a pas envie d'en dire plus. Donc je respecte, je lui dis bonne soirée et je rentre chez moi. Et puis je l'ai croisé aujourd'hui dans la rue, on se salue, on dit bonjour. Je reste avec un sourire, même si je vois qu'il a un air un petit peu interrogateur à se demander comment je suis aujourd'hui, est-ce que j'ai le visage fermé ou ouvert. Et en fait, voilà, j'étais plutôt bien, quoi, neutre, voilà. Et moi, j'étais dans la pleine acceptation de me dire, tu vas voir ce que la vie va te montrer de cette résolution de ce triangle de Cartman, quoi. Qu'est-ce qui se passe en fait avec lui et quelle va être la teneur de la communication aujourd'hui? Est-ce qu'il va marcher plus vite et qu'il va partir? Ou est-ce qu'il va y avoir une possible communication et est-ce que tu vas être dans l'accueil de cette communication? Est-ce que tu vas te crisper? Voilà, donc j'étais dans un mode d'observation. Et en fait, on a pu échanger sur son déménagement et sur le fait qu'il a trouvé un lieu de vie qui lui correspond beaucoup, beaucoup mieux, qui correspondait à ses rêves. Donc super. Et il m'a dit, écoute Fabienne, au moment où je déménageais, j'ai fêté ça avec l'autre voisin et j'ai cru que tu allais monter, on t'attendait pour fêter ça et en fait t'es pas monté. Et là je lui ai dit, ben non, je suis pas montée. Moi, tu sais, je l'ai toujours dit, maintenant je veux vivre en accueillant ce qui vient et en laissant partir ce qui part, avec le minimum de chahut émotionnel. Et donc je lui disais, écoute, moi j'ai respecté le fait que les choses se passaient comme ça. Et en fait, il me dit, ah, bah ouais, bah écoute, voilà, c'est super qu'on soit parlé. Et donc, on s'est pris dans les bras et on s'est souhaité le meilleur. Donc, tout ça pour vous dire que projeter sur les autres un émotionnel ou bien se dire, tiens, il va pas très bien, je vais aller l'aider alors qu'il n'est pas en demande. Bon, tout ça, c'est du beau bazar. C'est le mental et l'émotionnel qui fait un petit peu n'importe quoi.
et que finalement la communication directe avec la personne, eh ben, elle peut être vraiment complètement harmonisante et, et qu'on peut se quitter en souhaitant le meilleur à l'autre. Et que chacun est autonome, chacun a ses difficultés, mais chacun a ses possibilités aussi de dépasser individuellement les petites choses de la vie qu'on traverse. Voilà, je vous embrasse, ciao.